messieurs, bonjour. Bienvenue sur le grand plateau de Laurent Tchagba TV, votre canal de proximité qui vous permet au quotidien d'être informé de tout ce qui se passe durant cette campagne. Aujourd'hui, nous sommes mardi 21 octobre 2025, le jour du grand meeting de Marcory, fin de la mise en place à 14 h. Et les jeunes sont massivement attendus à ce meeting. C'est pourquoi, avant d'y aller, nous allons parler de ce qui est prévu pour la jeunesse dans le programme de notre champion ado. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons une invitée de taille, Madame Nina Kaba, membre de la Direction nationale adjointe des campagnes en charge des jeunes, coordonnatrice adjointe de la plateforme des jeunes cadres du RHDP, par ailleurs directrice centrale des campagnes adjointes en charge des affaires juridiques au sein de la coordination de Marcory, on va dire de la direction régionale des campagnes ici à Marcory. Madame Nina, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. En tout cas, merci. Merci aussi de m'avoir invitée. C'est avec émotion et beaucoup d'honneur que je me retrouve dans ce très beau studio de la télévision Laurent Tchagba TV. Merci beaucoup. Alors, avec tout ce qu'on voit comme titre, membre de la Direction nationale adjointe des campagnes en charge des jeunes, coordonnatrice adjointe de la plateforme des jeunes cadres du RHDP, vous êtes la personne idéale pour nous présenter ce qui est prévu pour la jeunesse dans le programme de nos champions ados. Alors, ce qui me permet tout de suite de vous demander quelle est la vision du président Alassane Ouattara concernant la jeunesse ivoirienne. D'accord. Merci beaucoup, madame. Avant de répondre à cette question très pertinente, permettez-moi déjà de remercier le ministre Laurent Tchagba pour l'honneur qui m'a été fait de me nommer à la direction régionale de campagne pour les questions juridiques. Voilà. Et remercier aussi le ministre Touré Mamadou pour l'honneur aussi qui m'a été fait d'intégrer l'équipe de campagne en charge des jeunes. C'est ça. Voilà. Donc, comme je disais, je suis très émue de me retrouver ici parce que moi-même, enfant de Marcory, j'y ai passé plus de 25 années de ma vie. Wow. Donc, voilà, je suis à la maison. Et ensemble, nous allons essayer d'édifier davantage les jeunes de Marcory afin qu'ils puissent voter notre champion Alassane Ouattara au soir du 25 octobre 2025. Alors, le 18 octobre, comme vous le savez bien, nous avons communié avec notre candidat au stade Félix Houphouët-Boigny. Et à cette occasion, le président Alassane Ouattara a rappelé à la jeunesse de Côte d'Ivoire la grande vision qu'il avait pour cette jeunesse-là. Et je peux le citer si vous me le permettez. Oui, bien sûr, le président Alassane Ouattara a dit « J'ai toujours eu à cœur d'offrir le meilleur à notre jeunesse pour que vous puissiez apprendre, travailler, entreprendre, pour que vous soyez indépendants et surtout pour que vous contribuiez à la construction de notre beau pays. » Donc, dans cette phrase, vous voyez bien l'ambition que nourrit le président Alassane Ouattara pour la jeunesse ivoirienne. Et cette ambition, il a depuis le premier mandat jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Et ça nous permet de passer à notre question suivante. Vous avez dit, cette vision, il a depuis le premier mandat jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, comment cette vision est-elle traduite dans les politiques publiques depuis 2011? Voilà, merci beaucoup. Alors, déjà, la vision, elle est traduite de plusieurs manières. Il y a eu des réformes, des actions qui ont été entreprises, etc. Donc, le premier acte fort posé par le président, c'est déjà la création d'un ministère dédié à la jeunesse et à l'insertion professionnelle. Vous me direz que ça a toujours existé, un ministère de la jeunesse. Oui, ça a toujours existé, mais c'était souvent couplé avec le sport ou autre chose. Depuis que le président est en poste, il a dédié un ministère entier à l'insertion professionnelle, à la promotion de la jeunesse. Il a même rajouté le service civique, qui sont des questions très importante. Ensuite, il y a eu la création de l'agence emploi jeune, qui est un acte très fort. C'est la première fois aussi qu'une agence est entièrement dédiée à l'insertion professionnelle des jeunes. Donc, l'insertion soit par l'emploi ou l'auto-emploi, l'entrepreneuriat. Ensuite, il y a eu aussi
la mise en place du programme jeunesse du gouvernement, le PJGouv, mais bien avant, la jeunesse avait déjà un pan très important dans le programme social du gouvernement. Il y a eu récemment, l'année en 2023, la fin d'année 2023, le vote de une loi d'orientation sur la jeunesse, couplée en fait à la politique nationale de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Un acte très fort aussi que vous me permettrez de citer, c'est la mise en place du Conseil national de la jeunesse, qui était une recommandation des Nations Unies issue de plusieurs années en arrière. Et le président était celui qui a mis en œuvre cette recommandation par la création effective du Conseil national de la jeunesse, qui est une structure très importante en Côte d'Ivoire pour la jeunesse, car elle est toujours consultée pour toutes les questions relatives à la jeunesse. C'est ça. Ben, quand on vous voit parler avec autant de passion, on sent que vraiment il y a de grandes choses qui sont prévues et vous les connaissez. Voilà pourquoi on va vous demander les principaux programmes. C'est vrai que vous en parlez, vous avez dit qu'il y a eu l'emploi jeune et félicitations au ministère en charge de la jeunesse, parce qu'il y a eu beaucoup de publicité autour de l'agence emploi jeune. Ça fait qu'aujourd'hui, en tout cas, tous les jeunes entendent parler, ils sont plus ou moins informés de l'existence on va dire, de l'agence emploi jeune. Mais quels sont les principaux programmes qui ont été mis en place pour favoriser leur insertion professionnelle? D'accord. Merci, madame, de nous donner encore l'occasion de rappeler tout ce que le président a fait en faveur de la jeunesse, notamment de l'insertion professionnelle des jeunes. Donc, l'agence emploi jeune, comme je le disais tout à l'heure, a été créée en 2015 par la volonté du chef de l'État. Donc, elle a pour mission principale d'œuvrer à l'insertion professionnelle des jeunes. Donc, elle œuvre comment à l'insertion professionnelle des jeunes? Il y a plusieurs programmes qui ont été mis en place. Nous avons le programme national de stage, donc qui offre 3 types de stages aux jeunes de Côte d'Ivoire. Nous avons le stage qu'on appelle généralement le stage école, qui est en fait le stage de validation des diplômes. Si vous avez un diplôme qui nécessite que vous le validiez au travers d'un stage, l'agence emploi jeune vous offre cette opportunité avec ses entreprises partenaires sur le territoire de la Côte d'Ivoire. C'est un stage qui dure 3 mois et vous avez même une prime de stage. C'est juste du transport. Qui s'élève à combien? Qui s'élève à 15 000 francs CFA, juste pour vous faciliter le transport, le déplacement au stage. Ça, c'est subventionné par l'État. Donc, c'est l'agence emploi jeune qui vous paye cette prime. Et nous avons le programme de stage de qualification, c'est-à-dire vous avez déjà le diplôme et vous voulez avoir de l'expérience. On sait tous que avoir du travail sans expérience, c'est vraiment très difficile. Donc, l'agence emploi jeune, à travers ce programme-là, vous offre l'opportunité de faire des stages de qualification de 6 mois qui peuvent être renouvelés. Et figurez-vous que l'agence emploi jeune vous paye une prime de stage, une indemnité de stage de 45 000 francs CFA par mois. Ça, c'est la contre-part de l'État et on encourage toutes les entreprises aussi qui prennent les jeunes à compléter cette somme. Donc, vous avez des jeunes qui se retrouvent à faire des stages avec 150 000 francs par mois. Ce n'est pas rien quand même de nos jours. Donc, ça leur permet d'être épanouis. Voilà. Et c'est ouvert à tous les jeunes de Côte d'Ivoire sans discrimination. Et c'est entièrement gratuit. Et le 3e programme qui est le plus récent, c'est le stage d'immersion. Donc, pendant les vacances, on offre la possibilité à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, à partir de la classe de 3e, donc du BPC, de partir en entreprise, que ce soit dans les entreprises publiques ou privées, pendant 1 mois, qui se frottent au monde du travail. Donc, ils savent qui apprennent comment on se comporte au travail, etc. Et ça suscite des vocations. C'est-à-dire, souvent, les jeunes, ils ne savent pas trop bien qu'est-ce qu'ils vont faire après leurs études. Donc là, il peut être placé en comptabilité dans une agence, ça suscite son intérêt, il se dit, il peut se projeter pour l'avenir. Donc ça, ce sont les 3 programmes de stage que nous avons. À côté de ça, nous avons des programmes de formation. Nous faisons de l'apprentissage, c'est-à-dire vous n'avez aucune connaissance dans un métier, on vous met en formation d'apprentissage, à l'issue duquel vous avez un stage aussi pour acquérir de l'expérience pratique. Et nous avons aussi des formations de qualification, de requalification et de reconversion. C'est-à-dire, vous avez appris, vous avez eu un diplôme dans une filière qui ne vous offre pas de débouché, vous revenez vous former dans une autre filière à l'issue de laquelle vous reconvertir en fait. Vous reconvertit. Et tous ces programmes sont gratuits. Et même dans les formations d'apprentissage,
de formation, on vous paye le transport. Ouais. Vous voyez? Mais Madame Kaba, ce que vous dites, c'est tellement intéressant, Oui. mais très souvent, les jeunes ne sont pas informés. Oui. Quelles sont les dispositions que vous prenez pour que ce message puisse être connu, su de tous? Effectivement. Ça, c'est une question très, très importante qui nous préoccupe énormément. C'est-à-dire, on fait beaucoup de campagnes d'information. On organise même des forats. Là, il y a eu 2 foires, les foires du recrutement, foire nationale de l'emploi et du recrutement tenues au Palais de la Culture il y a quelques mois, après la 2e phase à l'université. On fait énormément, mais peut-être que tout le monde doit contribuer à nous aider à ce que les jeunes puissent vraiment être informés de tout ce qu'on fait. Mais aux jeunes aussi d'aller à l'information. Vous voyez, on a tous des smartphones maintenant et tout. Au lieu d'aller vers l'information importante, on perd du temps sur des futilités qui ne nous aident pas. Vous voyez, on a un site internet, on est sur TikTok, sur LinkedIn, on est sur tous les canaux possibles. On est à la télévision nationale, sur les chaînes privées, un peu partout. On fait même parfois des campagnes d'affichage. L'agence Emploi Jeune est installée un peu partout. Vous voyez, il y a 31 agences, dont le siège à Abidjan, 5 agences à Abidjan. Et puis après, dans chaque grande ville du pays, vous avez une agence. Mais à côté de ça, il y a des guichets. Dans chaque mairie, il y a un agent de l'agence Emploi Jeune qui est là. Parce que la volonté du chef de l'État, c'est que l'agence soit très proche des jeunes. C'est ça. Voilà, donc il faut que, donc c'est ça, il y a un maillage territorial que nous sommes en train de faire, de telle sorte que l'information soit accessible. Donc les jeunes, venez aussi à l'information, n'attendez pas toujours que ça vienne vers vous. C'est ça. Pour ceux et celles qui nous prennent en marche, sachez que nous sommes sur Laurent Tchagwa TV et aujourd'hui nous parlons de la jeunesse, notamment ce qui est prévu, c'est-à-dire le programme du candidat ado pour la jeunesse. Et pour en parler, nous recevons Madame Kaba, qui est vraiment, on va dire, très outillée pour nous en parler, n'est-ce pas? Donc, jeunes de Marcory, suivez cette émission, de bonnes informations sont en train d'être données. Le président a pris de très grandes dispositions pour vous permettre de vous épanouir. Il faut venir à l'information, comme on le dit. Ne restez pas sur les réseaux sociaux uniquement pour découvrir des choses qui ne vous feront pas avancer. Allez à l'information, c'est très important, il y a de grandes choses prévues. Alors, Madame Kaba, tout ce que vous avez présenté, on a eu l'impression que c'est pour ceux qui avaient des diplômes. On a parlé d'insertion. Quand on a un diplôme, on veut changer, peut-être on veut se réadapter, tout ça. Mais et pour ceux qui n'ont pas de diplôme, les jeunes qui n'ont pas de diplôme, qu'est-ce qui est prévu pour eux? D'accord, merci. Là, vous me donnez maintenant l'opportunité de parler d'un autre pan très important de l'insertion professionnelle. Parce que comme vous l'avez dit, avant, on pensait qu'on a réussi parce qu'on est dans un bureau, on travaille, on est salarié, etc. Mais non, la vision du chef de l'État, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat. Donc, on a un très gros pan aussi de l'activité de l'Agence Emploi Jeune qui est dédiée à l'entrepreneuriat. On a plusieurs programmes aussi, projets à ce niveau-là. On a les AGR, les activités génératrices de revenus. Vous venez avec votre petit projet, on le finance de 100 000 francs à 1 million de francs. Donc, vous pouvez réaliser de petits commerces, tout ce que vous souhaitez avec ce financement-là. Après, on a d'autres types de financement pour des projets un peu plus gros, c'est les projets structurants comme on les appelle, où le financement peut aller jusqu'à 50 millions. Et il y a beaucoup de jeunes qui en ont bénéficié. Et on a aussi des financements pour des moyennes, des petites entreprises, des micros qui vont jusqu'à 10 millions de francs CFA. Donc, il y a plusieurs moyens d'obtenir du financement. Donc, venez toujours à l'information. Surtout, Marcory, vous avez de la chance parce que vous dépendez de l'agence régionale de Trècheville qui n'est pas du tout loin de Marcory. Donc, allez vers eux. Il y a des agents qui sont là tous les jours du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30 pour vous donner l'information. Et figurez-vous que même quand vous ne savez pas écrire le projet, vous venez juste avec l'idée, ils vont vous aider à développer à créer votre business plan. On le fait gratuitement. Gratuitement. Ben, on voit effectivement des témoignages à la télévision, tout le temps, on voit des gens remercier. Pourtant, à côté de ce groupe
qui rendent témoignage, qui bénéficient, on a encore plusieurs autres jeunes qui ne savent même pas comment accéder à ces financements. Comment ça se passe? D'accord. Alors, première chose, on a une plateforme Internet sur laquelle il faut s'inscrire. C'est-à-dire, il faut s'inscrire pour vous générer un numéro Agence Emploi Jeune, AEJ, qui vous rend éligible à tous les programmes. Ça, c'est la première démarche. Mais pendant les campagnes, vous n'avez même pas besoin d'être inscrit et tout. Tous les jeunes sont bénéficiaires de nos projets selon les critères. Voilà. Donc, quand vous êtes inscrit sur la plateforme, pour tout ce qui est stage et tout ça, vous téléchargez votre CV et il y a un conseiller d'insertion professionnelle par derrière qui traite le CV, qui prend rendez-vous avec vous, qui vous fait un entretien diagnostic pour voir un peu quelles sont vos qualifications, vos compétences, etc. et qui vous met en relation maintenant avec les entreprises qui cherchent des stagiaires ou des salariés. Pour les financements, il faut venir juste à l'Agence Emploi Jeune. On a une direction dédiée au financement qui est la direction de la planification, du partenariat et du financement qui se trouve aux 2 plateaux. Mais à côté d'elle, comme j'ai dit, les agences. Tous les agents de l'Agence Emploi Jeune sont qualifiés pour recevoir les demandeurs de financement avec ou sans projet qui vont les aider à cela. Venez vers les agences. Allez vers les agences. Voilà. Jeunes de Makori, allez vers les agences. Il y a de l'emploi. Il y a les moyens pour financer vos projets. Ne restez pas dans vos salons à vous plaindre à tout moment. Le président a pensé à tout. Allez vers les agences emploi jeunes. Mais est-ce qu'il y a un âge? Ça va de quel âge à quel âge? Bon. Qu'est-ce que vous prenez jusqu'à quel âge? D'accord. Là, on parle de jeunesse. C'est un débat qu'on a eu longtemps, effectivement, en interne. Ça. Donc, généralement, la jeunesse tourne autour de 16 à 35 en principe. Mais le ministre Touré Mamadou, qui a tellement bien compris la vision du président de la République et qui sait, comme on le sait tous, qu'on est jeunes, même au-delà de 35 ans. Hein. Donc, Parce que même nous-mêmes, on est jeunes. Bien sûr, pourquoi pas? N'est-ce pas? On est jeunes. Vous êtes jeunes, non? Oui, totalement. Je revendique cette jeunesse. Donc, non, ça va au-delà de 35 ans. On est éligible jusqu'à 40 ans, voire même plus. D'accord. Parce qu'il y a des lignes qui sont en train d'être ouvertes pour des seniors, des projets de seniors et tout. C'est ça. Donc, les jeunes, ne vous auto-censurez pas. C'est-à-dire, les dispositifs sont là pour vous. Allez vous renseigner, forcer, frapper les portes, etc. Vous allez voir. Vous allez avoir du financement, des stages et du travail. C'est ça. D'accord. Ben, quels sont les grands défis? Les grands défis pour renforcer l'impact voilà, de la politique jeunesse. C'est ça. Donc, l'un des défis, pour ça, il est valable pour toute politique, c'est déjà la paix et la sécurité. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Nous vivons dans un environnement assez difficile et incertain avec les djihadistes à nos portes, le terrorisme qui frappe et tout ça. Donc, on a besoin de paix et de stabilité pour pouvoir mettre en œuvre tous les programmes et la vision du chef de l'État. L'autre défi, c'est la responsabilité même des jeunes. Parce que si vous faites des programmes pour les jeunes qui ne se sentent même pas intéressés, bon, vous verrez, il n'y a qu'une minorité qui va en profiter et puis la majorité va rester là à toujours se plaindre. Donc, il faut que les jeunes même montrent de l'intérêt, de la responsabilité et puis qu'ils puissent prendre leur place dans tout ce qui est fait par le chef de l'État. Et qu'on continue de communiquer. Parce que très souvent, c'est ça. Effectivement. Il y a de bonnes nouvelles, mais ils ne sont pas toujours très bien informés. Peut-être que, je sais que vous faites beaucoup, hein. Quand tu suis l'actualité, on sent qu'il y a beaucoup qui est fait, mais on va encore accentuer pour que l'information puisse vraiment arriver jusqu'au dernier citoyen jeune, n'est-ce pas? C'est vrai, non, c'est important. Voilà. OK. Il y a eu beaucoup d'efforts depuis 2011 jusqu'à ce jour. Il y a eu beaucoup d'efforts. Mais le 25 octobre, nous partons choisir. Nous partons pour redire à notre champion que nous voulons continuer avec lui. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Quelles sont les perspectives
pour les 5 prochaines années dans le programme présidentiel en faveur des jeunes? Merci. Alors, on ne va pas arrêter ce qui est bien, ce qui est déjà bien fait. C'est ça. Donc, le président, pour les 5 prochaines années, a prévu pour la jeunesse de continuer, en fait, tout ce qui est déjà exécuté depuis plusieurs années, mais en amplifiant. C'est ça. C'est-à-dire faire plus, accélérer la formation, donc permettre à l'ensemble des jeunes Ivoiriens et des enfants même déjà d'accéder à la formation par la construction de davantage d'établissements scolaires. Nous avons déjà 9 universités, ça c'est déjà très bien, donc ça on va pas dit même cesser. 10, hein, parce que l'autre est pratiquement terminé, effectivement. Donc ça, on n'a même pas suffisamment de mots pour remercier le président de la République. Et les jeunes même doivent réaliser qu'ils ont beaucoup de chance. Les jeunes, en tout cas, sous l'ère du président Alassane Ouattara, ils ont énormément d'opportunités que leurs grands frères ou grandes sœurs n'ont pas eu. Voilà. Vous avez des universités un peu partout. Avant, c'était que l'université Félix Houphouët-Boigny. Sous le président Alassane Ouattara, même, on a eu l'université de Korogo, Pelefero, Gon Koulibaly, l'université Alassane Ouattara. C'est-à-dire, juste en 2011, on n'avait que 3 universités. Voilà. Et vous voyez là, maintenant, vous avez San Pedro, Bondoukou. On en a 10. Vous en avez 10. Ça, des fois même, on a l'impression que ce n'est pas vrai. Que c'est un rêve. Oui, que c'est un rêve. On a l'université virtuelle. C'est ça. Dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est vraiment c'est une révolution dans l'apprentissage. C'est-à-dire, vous êtes chez vous tranquillement à la maison avec un ordinateur, vous faites vos cours. C'est ça. Donc, il n'y a plus de problème de transport, il n'y a plus de problème de logement, hébergement, même de nourriture et tout. Donc, c'est une révolution et tout ça, c'est pensé par le président Alassane Ouattara. Et sa vision pour les 5 prochaines années, c'est d'amplifier cela. C'est de mettre en place encore des fonds d'investissement, il y en a, mais de mettre davantage pour financer les projets des jeunes. Et surtout, il fait un clin d'œil même aux jeunes handicapés, c'est-à-dire les jeunes vulnérables, pour qu'eux aussi puissent bénéficier des fruits de la croissance. C'est important. Il voudrait créer des emplois, davantage d'emplois décents, parce qu'on en a déjà créé des millions. Il voudrait davantage créer des emplois décents pour les jeunes et les femmes. Et sur tout le territoire national. Donc, pas de concentration que dans la métropole ou les grandes villes, mais sur tous les territoires nationaux par l'industrialisation accrue. Il veut aussi créer davantage d'antennes régionales de l'Agence Emploi Jeunes, comme j'en parlais tout à l'heure. C'est pour permettre vraiment à l'agence d'être très proche des jeunes et puis valoriser certains métiers que malheureusement, on pense être des métiers dévalorisants, tels que la menuiserie, la plomberie, qu'on appelle généralement les petits métiers artisanaux. Donc, le président voudrait mettre de l'accent sur ces métiers-là, parce que ce sont des métiers qui créent de l'emploi. Et puis, ça nourrit son homme. C'est ça. Est-ce qu'on peut vivre sans plombier? Jamais. Si tout de suite, là, mon robinet se casse. C'est ça. Je fais comment? C'est ça. Et ce qui est impressionnant, c'est que à ces petits métiers, comme on avait l'habitude de les appeler avant, aujourd'hui, il est en train de les rendre professionnels parce que ça pousse un peu partout, ces établissements professionnels et techniques. Et c'est tellement beau à voir. Je voyais la dernière fois l'inauguration d'un de ces centres au centre du pays, mais vraiment, c'est impressionnant. Absolument. C'est vraiment impressionnant. Et je pense que vous, ça va aussi vous arranger. Hein, bien sûr. Parce que les jeunes qui sortiront de là-bas, ils seront, je vais dire, avec le bagage intellectuel, en plus de la pratique, ça va vous faciliter les choses, ça va donner des résultats. Non, absolument. C'est déjà même fait. C'est vrai sur ce plan-là, effectivement. Tout ça, ça contribue à l'épanouissement des jeunes et puis à l'accessibilité de la formation. Toutes ces écoles dont vous parlez, ces établissements techniques qui sont inaugurés régulièrement, il y en a un peu partout, de très beaux, hein, bien équipés, qui sont vraiment à la pointe de la technologie. Tout ça, ce sont des opportunités, effectivement. Il y a des lycées d'excellence aussi qui s'est créé. Et puis, il y a des programmes de formation. Là, on parlait du plombier, par exemple. Figurez-vous qu'on a eu un programme de formation avec la société de distribution d'eau, donc qui a formé des jeunes à la plomberie. Et puis après, on leur a donné des kits d'installation pour qu'ils s'installent pour devenir des plombiers. Et tout ça, c'est fait avec des subventions octroyées par le chef de l'État et son gouvernement.
Donc, en plus de tout ça, le président aussi souhaite intégrer davantage dans l'enseignement tout ce qui est numérique, digitalisation, etc. pour que nos jeunes soient à l'ère du temps. Parce que là, maintenant, c'est l'ère de l'intelligence artificielle, du codage et tout ça. On va intégrer tout ça très tôt dans l'enseignement, de telle sorte que nos jeunes soient au même niveau que les jeunes des pays développés. Donc, il y a beaucoup de choses. Le président rêve grand pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. Qu'il puisse réaliser. Il faut saisir sa chance, il faut saisir cette opportunité. Effectivement. On va revenir toujours sur où trouver les informations. D'accord. Parce que vous avez dit de belles choses. Oui. Il y a des opportunités. Oui. Il y a une vision pour les jeunes. Tout à fait. Il y a des actions qui sont menées dans ce sens. Oui. Mais comme je l'ai dit, très souvent, l'information. Ne passe pas. Donc, vous allez revenir sur où trouver les informations et ces opportunités liées à ces différents programmes. Vous allez regarder la caméra et revenir sur ça. Les jeunes, prenez vos carnets et notez cette information importante. Allons-y, Madame Kaba. Alors, chers jeunes de Makori, comment on nous appelle même, nous les jeunes de Makori là? Mais vous savez, les jeunes de Makori nous suivent, hein, mais les jeunes de Côte d'Ivoire en général, aussi nous suivent également. Et puis les Ivoiriens. Donc, cette information est tellement importante. Effectivement. On va la donner à tous les jeunes. OK. Chers jeunes Ivoiriens, chers jeunes de Côte d'Ivoire. Alors, le président Alassane Ouattara, notre candidat pour qui nous devons voter le 25, il a une vision très grande pour vous. Et il a commencé déjà depuis son premier mandat à mettre en œuvre cette vision par la création de l'Agence Emploi Jeunes, qui est le guichet unique de l'emploi en Côte d'Ivoire, une structure du ministère de la Promotion de l'Emploi, qui est installée dans presque toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Donc, vous avez des agences régionales un peu partout en Côte d'Ivoire et à Abidjan, ici, vous en avez plusieurs. Rendez-vous massivement dans ces agences tous les jours, du lundi au vendredi, de 7h30 à 16h30. Vous aurez toujours des agents pour vous recevoir. Nous avons des chargés d'accueil, des conseillers en insertion professionnelle, des chefs d'agence qui sont tous là pour vous. À côté de ces agences régionales, vous avez des guichets emploi. Donc, les guichets emploi se trouvent généralement dans les mairies où vous avez toujours un bureau dédié à l'agence emploi jeune qui est occupé par un agent qui s'appelle un assistant conseiller, donc qui est là pour vous recevoir, pour vous donner des informations. Vous en avez aussi dans des établissements, dans les grandes écoles, dans les universités. Vous avez aussi les guichets emploi. Donc, venez à l'information, s'il vous plaît. Ne restez plus à la maison. Ne dites plus « l'État ne fait rien pour nous ». L'État fait énormément pour vous et c'est beaucoup d'argent qui est injecté dans les différents programmes. Je vous ai dit, tous les programmes sont gratuits. Vous ne payez rien. Et en plus, on vous paye le transport. Vous avez même une prime pour vous encourager à pouvoir venir au stage les matins. Vous avez de l'argent pour financer vos projets, des plus petits projets aux projets structurants, comme on les appelle. Vous avez un guichet pour les startups, donc tout ce qui est projet d'innovation et tout, il y a des fonds pour cela. Vraiment, tout a été mis en place pour que vous puissiez vous épanouir. Donc ça, c'est ce qui concerne l'insertion et tout. Après, il fait pour le sport, la culture, vraiment les écoles, les établissements techniques qui poussent un peu partout. L'école de la deuxième chance. Est-ce que vous en avez entendu parler? Ça aussi, c'est pour vous donner l'opportunité. Vous qui avez dû raccrocher à un moment donné pour les études, pour diverses raisons. Il y a une école qui vous est offerte, la deuxième chance. Venez réapprendre. Vous allez avoir de nouvelles compétences, vous allez pouvoir trouver du travail. Vraiment, avec Alassane Ouattara, là, en principe, si tu es battant, tu ne dois pas chômer. Tu ne dois pas chômer. Vraiment. Tu ne dois pas chômer. Ben, cette transition, on va se saisir de cette transition pour lancer nos derniers appels aux jeunes. Ça veut dire quoi? Vous qui avez l'habitude de travailler avec les jeunes, parce que je rappelle que vous êtes membre de la direction nationale adjointe de campagne en charge des jeunes. Vous êtes coordonnatrice adjointe de la plateforme des jeunes cadres du RHDP. Vous êtes directrice centrale des campagnes adjointes en charge des affaires juridiques au sein de la direction régionale des campagnes ici à Makori. Certains jeunes sont encore dans l'hésitation. Le samedi, là, 25, on doit aller voter.
il faut qu'ils partent retirer leurs cartes. Tout à fait. Qu'ils partent voter pour continuer à bénéficier de tout ce qui a été déjà mis en place et qui va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Parce que, comme vous l'avez dit, la vision est grande. Oui. Lancez-leur un appel. Chers jeunes, le 25 octobre, c'est dans quelques jours. Voilà. Donc, vous avez encore cette possibilité-là d'aller retirer vos cartes. Le délai a été repoussé de 2 jours. Donc, jusqu'au 22, vous pouvez retirer vos cartes d'électeurs. Mais ça ne veut même pas dire que si on n'a pas la carte d'électeur, on ne peut pas aller au bureau de vote samedi. Samedi même, vous pouvez retirer au bureau de vote avant d'aller voter. Allez voter massivement le président Alassane Ouattara pour une grande Côte d'Ivoire, pour une grande nation, pour qu'aucun jeune ne soit laissé de côté dans la marche du développement que nous avons empruntée depuis des années sous la houlette du président Alassane Ouattara. Votons tous Alassane Ouattara pour des lendemains encore meilleurs et pour un épanouissement total de tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'appel que je voudrais vous lancer. Ne restez pas à la maison, sortez, prenez vos parents, vos frères, vos sœurs, vos grands-mères, grands-pères, accompagnez-les, allez tous voter Alassane Ouattara pour un avenir encore plus reluisant. Merci. Très bien. Je pense qu'ils ont entendu l'appel. Ça dit que vous avez donné de belles informations, des informations tellement importantes. Je n'ai même pas envie que notre émission finisse. Parce que c'est tellement important. On entend tellement de jeunes se plaindre alors qu'il y a de bonnes nouvelles qui sont là. Et je suis contente, vous venez de leur donner des informations utiles. Où ils doivent aller pour se renseigner. On organisera une autre émission spécialement à laquelle on vous invitera, où on aura plus de temps pour que vous rentrez dans les détails. Mais là, aujourd'hui, pour des contraintes de temps, on est obligé de nous arrêter ici. En tout cas, au nom de toute l'équipe, on voulait vous dire merci. Merci, malgré votre agenda très chargé, de nous avoir accordé 30 minutes de votre temps pour venir parler à la jeunesse. Pour venir parler à la jeunesse. Pour venir présenter cette grande vision que le président Ado, le meilleur, le plus beau, comme je l'appelle, de tous. En tout cas, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous étions au grand plateau de Laurent Tchagba TV. Et aujourd'hui, mardi 21 octobre 2025, jour du grand meeting de Marcory. Ce grand meeting auquel les jeunes sont attendus nombreux, il était important pour nous de parler de jeunesse, parler du programme qui est prévu pour la jeunesse. Et pour en parler, nous étions avec Mme Kaba, qui est membre de la direction nationale de campagne en charge de la jeunesse. Et elle est également coordonnatrice adjointe de la plateforme des jeunes cadres du RHDP. Elle nous a donné des informations importantes. Elle demande à la jeunesse de ne pas perdre espoir parce que le président a une grande vision. Il y a beaucoup qui a été fait de 2011 jusqu'à 2025 et de grandes choses sont encore prévues pour les 5 années à venir. Alors, sortez massivement le 25 octobre. Allez-y faire le bon choix pour qu'on puisse continuer à dérouler ce programme. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous tout à l'heure au terrain Djebi Djeb Palmier d'Ali Odan. Fin de la mise en place, 14 h. Tu viens après 14 h, tu n'auras pas de place parce que c'est 15 000 personnes qui sont attendues. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Sous le leadership du ministre Laurent Tchagba, directeur régional de campagne du RHDP à Marcory, les jeunes se rassemblent autour d'un même idéal, la mobilisation, la solidarité et la victoire un coup KO. Le village ado de Marcory est ouvert du vendredi 17 au jeudi 23 octobre, de 14 h à minuit, au grand carrefour de Marcory. Au programme, animation, sensibilisation, concerts, rencontres et partage d'expériences. Le village ado, c'est l'énergie, la jeunesse et l'engagement pour la victoire du RHDP au soir du 25 octobre 2025. Ne reste pas en marge de la dynamique, rejoins le mouvement, vis l'expérience et fais battre le cœur de Marcory.